to the dance floor, show me that you want more, let the music take. Hello guys, j'espère que vous avez la forme. Ça fait un petit bout de temps que je me suis pas mise devant la caméra, mais je tenais à vous parler de quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai envie d'exprimer. J'ai fait ma petite recherche sur YouTube en essayant de voir s'il y avait quelqu'un qui avait déjà parlé de ça. Et j'ai vu que personne l'avait fait, donc moi je pense que je vais le faire pour me passer un coup de gueule. Comme vous avez pu voir dans le titre, je parlais de l'irrespect envers les profs. Je pense que ça peut concerner en tout cas tous les élèves, que ce soit au collège, au primaire ou que ce soit au lycée. Ce sera pas une vidéo drôle et ce n'est pas le but. Mon but dans cette vidéo, c'est juste de faire réagir quelques personnes et de se rendre compte que au final on peut blesser quelqu'un et que ça peut aller très loin. Mon collège jusqu'au lycée, ou même en primaire c'était pas encore ça, mais je veux dire de mon collège jusqu'à mon lycée, dans toutes les classes que j'ai eues, ça a été tout le temps le même bazar avec les professeurs, les élèves et les professeurs surtout. Je tenais voilà, à en parler, c'est quelque chose qui me perturbe, qui me gêne et que j'ai envie d'en parler pour se rendre compte de ces actes, même de ce qu'on peut dire, que les mots qui sont dits peuvent être interprétés de différentes manières et que ça peut être vraiment très dangereux. Bien sûr je cite aucun nom parce que personnellement, même la matière de la personne, du professeur, parce que j'ai juste pas envie d'avoir de soucis. Au collège il y avait déjà pas mal d'élèves de mon âge qui déjà se prenaient un peu comme les gangsters. Les thug life comme on appelle ça maintenant, ces personnes là bossaient pas, enfin, genre travaillaient pas leurs devoirs, que ça soit le devoir maison, enfin un peu tout, genre vous me comprenez là-dessus. Et manquait quand le professeur demandait par exemple je peux avoir ton carnet pour laisser un mot pour les parents pour qu'ils voient, qu'ils signent, et ben il y en a qui réagissaient mal et qui parlaient mal au professeur, et c'est un truc que je déteste. Je sais pas, t'assumes ton cas, t'assumes que t'as pas fait tes devoirs et puis voilà, t'as un mot, mais dis-toi que la prochaine fois tu en feras pas. Mais bon, il y en a, en fait ils cherchent, ils sèment l'emmerde en fait. En fait tu le sens, même quand t'entends les messes basses, ouais on va faire chez le professeur aujourd'hui et tout parce qu'on l'a 2 heures, ça me fait chier, etc. Écoutez les gars, si vous êtes pas intéressé à aller en cours, bah n'y allez pas. Parce que vos parents vous forcent, ou même les professeurs vous forcent à apprendre vos devoirs, c'est pour votre bien, c'est pour votre avenir plus tard ou maintenant, quand vous allez travailler ou même plus tard, et bah vous allez vous dire putain ouais, grâce à ça, grâce à tous les devoirs que j'ai appris, je sais pas mal de choses. Et ça je peux vous dire c'est un truc chouette parce que moi pendant toute mon année collège j'ai pas bossé pour des raisons X, et je regrette fortement parce que je sens que j'aurais pu avoir de meilleures notes, un meilleur brevet, une meilleure note, parce que voilà, ça c'est quelque chose que je regrette de ne pas avoir eu une meilleure moyenne. Et du coup maintenant je regrette parce que je sais que l'année dernière en seconde j'avais appris pas mal de choses. Quand il te reste des petits trucs du collège que tu te souviens et que tu te remémores, et qu'au lycée on te demande la question, bah quand tu sais répondre, bah c'est génial, genre tout le monde te regarde en disant mais comment c'est ça et tout. Et là tu passes pour quelqu'un qui sait pas mal de choses, et ça c'est vraiment important. Alors de la culture générale c'est vraiment important comme je dis, et il faut vraiment en avoir parce que ça peut, je sais pas, ça peut aider pour pas mal de choses, pour parler de tout et de rien. Quand tu parles avec des personnes, vaut mieux savoir pas mal de choses. Bien sûr l'école, tout le monde ne peut pas aimer. Moi avant au collège je détestais l'école parce que tout simplement au collège je me disais moi j'arriverai à rien, pas quelque chose qui me plaît. Et pendant quand tu passes 7 heures assis sur une chaise toute une journée à écouter, à écrire, etc., je comprenais que ça serait long, mais quand tu arrives au lycée tu te dis ouais mais après c'est ça que je veux faire plus tard, donc t'es plus motivé. Moi j'avais plus de la motivation au lycée. Après concernant les élèves aussi qui sont perturbateurs dans la classe, il y a un moment, moi je comprends les professeurs quand ils mettent une gifle, parce qu'il y a un moment les professeurs ils accumulent, mais à un moment ça déborde, c'est un peu comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est juste pas possible, il faut faire quelque chose. Mais par la violence je dirais qu'il faut pas régler ça par ça, mais c'est vrai qu'il y a un moment quand on accumule tellement de choses, on a envie de taper pour se dire c'est bon t'arrêtes tes conneries, et ça je peux comprendre, malgré que ça c'est interdit de le faire. Et voilà, mais si un peu les élèves mettaient un peu du sien, qu'ils écoutaient, qu'ils seraient silencieux quand un professeur parle, parce que moi il y a un truc que je déteste mais vraiment, c'est quand les élèves parlent pendant que le professeur parle, c'est vraiment un manque de respect. Et ça je peux vous le dire, quand il y a un professeur qui parle, vous le laissez parler, c'est tout. Puis je sais pas, vous quand on vous parle, vous aimez pas qu'on vous parle en même temps que vous, et ça vraiment essayez de vous mettre aussi à la place du professeur, c'est pas cool. Après bien sûr comme je dis, on aime ou on n'aime pas l'école, mais sachez que vous avez beaucoup de chance d'être dans une école, dites-vous ça, parce qu'il y a des personnes qui aimeraient bien être scolarisées, être en école pour pouvoir apprendre pas mal de choses. Alors dites-vous que vous êtes chanceux d'être à l'école, bossez pour votre avenir, et dites-vous plus tard waouh j'ai réussi mes examens. Moi je peux vous dire qu'en ayant un diplôme que je peux vous dire ça rend hyper fier, votre famille sera super fière de vous en disant voilà t'as bien bossé, et ben je t'offrirai ça parce que tu l'as mérité. Dites-vous ça, fixez-vous des objectifs de ce que vous allez faire plus tard, et ça c'est vraiment ce qu'il faut
dites-vous ça, franchement c'est la meilleure chose au monde. Après il y a aussi les élèves qui sont très critiqueurs, mais vraiment qui sont aussi, que j'appellerais vraiment les méchants, se moquent du style vestimentaire des profs. Mais putain, mais on est à l'école, on n'est pas là pour juger sur le style vestimentaire de la personne. C'est un truc que je comprends pas, on s'en fout de comment elle s'habillait, elle est là pour faire le cours, elle est pas là pour faire un défilé de mode, c'est ça que je comprends pas. Donc mettez-vous ça en tête et dites-vous arrêtez de critiquer, enfin genre c'est comme les élèves qui se critiquent entre eux sur les vêtements, mais putain, mais arrêtez, ça devient vraiment con. Et je peux vous dire que la génération qui va bientôt grandir, qui approche, je peux vous dire que ça va être vraiment infernal. Donc vous les grands qui maintenant ils sont au collège ou au lycée, montrez le bon exemple aux petits. Et voilà, montrez le bon exemple et pas que la génération se dégrade et que voilà, ça finisse mal le monde. Il faut vraiment faire quelque chose. Je veux juste... Enfin, moi c'est ce que je veux dans ma vidéo, c'est vraiment vous faire comprendre, vous faire passer un message que quand vous êtes à l'école, vous êtes là pour bosser, non pas pour critiquer, ne faire le bordel et tout. C'est un truc, voilà, vous bossez pour vous, non pas pour les autres. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Il y a aussi un truc que je déteste, mais vraiment que je déteste, et ça c'est pire que tout. Certains profs, ils ont un manque d'autorité, et c'est vrai que moi je les comprends dans ces cas-là, mais dans la tête des élèves, il faut se dire, bon, on va pas la faire chier. Même, de toute façon, que ça soit un prof qui n'a pas d'autorité ou un prof qui a de l'autorité, je ne vois pas pourquoi on manquerait de respect à un professeur. L'adulte, c'est un adulte, et c'est comme si vous manquiez de respect à vos parents, à vos petites soeurs, à vos amis. C'est vraiment nul. Je sais pas, c'est nul, vraiment nul. Un professeur, il a fait déjà pas mal d'années d'études, donc déjà c'est énorme. C'est déjà un professeur, il est là pour t'apprendre des choses, tu vois, et non pas pour te critiquer ou quoi que ce soit, il est là pour t'apprendre. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu critiques sur le prof. Et ben c'est pas quelque chose à faire, je suis désolée. T'as juste à apprendre tes devoirs, à faire ce qu'on te demande, c'est tout. Bon après c'est vrai que ça m'énerve ces choses-là, mais il y a des moments, ça fait trop d'années que je vois ça, qu'on s'en prend aux profs comme ça. Il y avait des moments où j'avais envie de me lever et dire c'est bon, stop, arrêtez, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites, des choses que vous dites? Est-ce que vous vous mettez à sa place de comment on pourrait recevoir les mots, comment elle pourrait le prendre et tout, etc. Et j'ai jamais eu l'occasion de le faire parce que tout simplement c'est pas mes affaires, mais en vrai c'est quelque chose qui me blesse intérieurement, qui me fait beaucoup de mal. Et à chaque fois ça me fait de la peine pour le professeur et voilà. Je sais que vous les professeurs vous êtes quelqu'un de très fort. Alors il y a aussi un autre cas de professeur, parce que les professeurs sont tous différents, hein. Il y en a qui sont vraiment adorables, très gentils, qui sont là pour t'aider, mais t'en as d'autres qui vont vraiment t'enfoncer, qui vont te faire du mal. Et ça c'est un truc que je déteste, mais vraiment. Pendant plusieurs années, j'ai toujours eu des professeurs qui m'ont dit de toute façon Océane t'arriveras à rien, t'auras jamais de métier, t'auras jamais ton brevet, t'auras jamais ton bac. Pas encore mon bac, mais ça c'était à voir. Je l'ai eu mon brevet et franchement cette prof là, je vais lui dire un truc. Quand vous voyez cette vidéo, je peux vous dire que moi je l'ai eu mon brevet, je l'ai peut-être eu, j'avais pas bossé. Mais franchement je regrette parce que j'aurais dû vous écouter et tout, mais... Vraiment, pourquoi vous m'avez déstabilisé? Vous aurez dû m'encourager au lieu de dire des choses, t'auras jamais ton brevet, t'auras jamais ci, t'auras jamais ça. Et bah ça c'est quelque chose qui pèse intérieurement dans la tête d'un élève, et c'est peut-être pour ça que l'élève se rebelle en disant moi je vais lui faire mal, je vais faire mal au professeur et tout, je vais prendre là par les tripes et vraiment faire mal. Et donc c'est ça aussi, peut-être la façon dont le professeur parle dit les choses que les élèves vont aussi changer. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé, ainsi que pour les professeurs ou même les élèves, parce qu'on est dans une génération qui n'est vraiment pas facile. Et voilà, le professeur, je vous soutiens énormément parce qu'il faut vraiment avoir de l'autorité, vraiment être fort psychologiquement pour savoir gérer toutes ces générations. Donc franchement, je suis complètement avec vous et je vous comprends vraiment. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Mais tout simplement, je voulais passer un coup de gueule qui, voilà, depuis un moment, depuis des années, me reste sur le cœur. J'avais envie de vous parler, de dire c'est bon, stop, il faut qu'on arrête. Elle n'aura pas été trop longue et ne vous aura pas trop ennuyé. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne juste ici. Ou si vous le souhaitez, vous pouvez venir me parler sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous fais tout plein de bisous. See you soon.